internationale. Et j'ai les preuves de ce que j'ai dit. Puisque dans ma prochaine vidéo, je parlerai de la Cour pénale internationale. D'accord? Et donc, ce criminel-là, qui était un soldat, pourquoi a-t-il pris des armes pour que des hommes politiques soient candidats? Voilà la question à laquelle tu dois répondre. Puisque, antérieurement, j'ai présenté un militaire qui t'a dit que dans l'armée, il n'y a pas de syndicat. Dans l'armée, on ne revendique pas. Si moi, Johnny, te disais ça, tu n'allais pas me croire. Mais comme c'est un militaire lui-même qui parle en face de Draman, tu sais que dans l'armée, il n'y a pas de revendication. Alors, pourquoi eux, ils ont revendiqué? Deuxième revendication, sur cette vidéo-là, et après, je pousse ma locution. C'est parti. Général Gueye, pour le faire asseoir. Mon général, voilà la situation. Le président Bédié a créé un fossé entre les Ivoiriens, a créé la xénophobie, l'ivoirité. Et cela ne peut pas permettre aux Ivoiriens d'avancer. Nous avons besoin d'un pays uni, fort, pour que ce pays puisse se développer. Donc, nous venons vous chercher et voilà ce que nous souhaitons. Ramener la paix entre tous les Ivoiriens. Ramener la cohésion. Mettez dans la tête des Ivoiriens que les étrangers sont chez eux ici en Côte d'Ivoire. Et que chacun doit vivre en paix. Lancez la route du développement et de la réconciliation. Faites de telle sorte qu'en 6-8 mois, nous puissions finir une bonne transition et organiser des élections transparentes. Il ne doit pas avoir d'exclusion en matière de candidature. Tous ceux qui veulent être candidats doivent s'inscrire et doivent participer à la compétition. C'est aux Ivoiriens de choisir leur président. Si les Ivoiriens veulent choisir un Vietnamien, ça n'engage qu'aux Ivoiriens. Voilà. Bon, je vais te poser une question. Ça là, c'est le discours d'un militaire? Est-ce là le discours d'un militaire? Parce que dans l'armée, il n'y a pas de revendication. Toi qui te lèves pour dire, oui, sous Gbagbo, ils ont fait rébellion, ils ont fait rébellion. Mais qui les a manipulés? Qui était derrière? Qui les a financés? Parce que IB, il a quoi? IB a l'argent pour payer âme. Il a raconté des bêtises du genre, on a cassé les poudrières. Lui peut casser les poudrières. Montrez-nous les archives de la poudrière qui a été cassée. Montrez-nous, on va voir. Parce qu'on a fouillé, on a cherché les poudrières. Donc lui, il est rentré dans l'armée, il a pris des arbres, des tonnes d'âmes et puis il est sorti. Ils étaient combien? Mais les revendications qu'il nommait ici, là, c'est des revendications politiques. Et puis ce qui est grave, comment tu peux te lever pour dire, on se bat même pour tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire qui ne sont pas ivoiriens là. On se bat. Donc toi, tu prends des armes pour venir tuer tes parents. Parce qu'il y a des étrangers qui doivent candidater dans ton pays. Parce que les étrangers sont chez eux dans ton pays. Mais nous, on n'a pas dit qu'on était exclusionniste. On n'a pas dit qu'on était xénophobe. Mais voilà pourquoi je dis que ce monsieur-là qu'ils ont envoyé, à qui on a payé le billet d'avion sous le dos du contribuable ivoirien, quand tu ne maîtrises rien là, il faut éviter de l'ouvrir en public. De peur de passer, c'est de friser le ridicule. Tu es ridicule. Tu ne maîtrises rien, tu racontes des bêtises. Donc, c'est pour te dire, voici les revendications des rebelles. Et vu que c'est les revendications politiques, ça veut dire qu'il y a une main politique derrière. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Dans l'armée, là, on ne revendique pas. Le militaire, il est la grande muette. Lui, il ne fait pas politique. Mais voici des militaires qui se lèvent, qui prennent des armes pour porter à la connaissance de tous leurs revendications. Et bizarrement, c'est des revendications politiques. Ils ne prennent pas les armes pour dire on n'a pas été payé. Aujourd'hui, on veut que nos salaires soient payés. Ils ne prennent pas les armes pour dire non, on a emprisonné nos camarades impunément ici, on n'est pas d'accord. Libérez-le. Mais ils prennent des armes pour dire il faut que tout le monde soit candidat. Voilà la réalité. Viens nous expliquer comment c'est possible. Comment un militaire peut se lever, lui qui n'est pas politique, pour prendre des armes pour dire tout le monde doit être candidat en Côte d'Ivoire. Donc quand ils mènent des revendications politiques, ça veut dire qu'il y a une main politique derrière. Maintenant, la main politique est derrière là. C'est ce qu'on cherchait maintenant. La main politique est derrière là. Pourquoi ils ont fait ces revendications politiques, eux des militaires là? C'est ça qu'on cherchait maintenant. Ne t'en fais pas. Faut pas t'en faire. Je suis là pour toi. Je vais t'aider. Voilà. Comme tu es un illettré zozo, tu as trop duré aux États-Unis, donc tu ne maîtrises pas. Je vais t'aider, ne t'en fais pas. Voilà. Alors, chaque homme africain peut de Côte d'Ivoire. Un instant, s'il vous plaît. Voilà. Un instant, s'il vous plaît. Il y a tellement de vidéos à présenter. Voilà. Je vais présenter ici. Elle est où, mais la vidéo? Voilà. Suis, c'est parti. La première vidéo.
Hein? Nous sommes venus dans le MPC, là, nous les jeunes là. C'est Boado, blabla. Nous sommes venus ici, nous les jeunes des MPCI là. On n'est pas là pour les blabla, on est là pour Wado. Et lui qui parle, c'est le gars du corps d'Alassane Draman Ouattara. Et lui qui à côté de lui s'appelle Mobio, il est aussi le gars du corps d'Alassane Draman Ouattara. Tu comprends ou pas? Donc lui il a dit, moi j'ai encore rien dit. Hein. C'est lui qui vient de dire qu'il a pris des armes pour Alassane Ouattara. Aujourd'hui on dit Alassane Ouattara parce qu'il a interdit à la Côte d'Ivoire de l'appeler Alassane Draman. Donc moi, voilà pourquoi il insiste Draman. Quand il parle de pays Draman là, c'est parce qu'en Côte d'Ivoire c'est interdit. Et moi rien ne m'est interdit. Draman. Donc il dit qu'il a pris des armes pour Draman. Tu comprends? Donc déjà il nous met sur une piste. On est en train d'enquêter ensemble. Mais déjà lui là, le gars du corps de Ouattara nous met sur une piste. Ah, on a entendu le nom de Ouattara. Il dit qu'il a pris des armes pour Ouattara. Mais il y a beaucoup d'hommes politiques en Côte d'Ivoire. Pourquoi c'est Ouattara il a cité? Pourquoi c'est Alassane Draman Ouattara qui l'a cité? Voilà la question à laquelle tu dois répondre. Et tu parles, tu dis Guillaume Soro. Que non, Guillaume Soro, c'est lui qui a le père. C'est lui. Pourquoi on ne se fie pas à Guillaume Soro? Mais Guillaume Soro, là, il nous a dit ceci. Parce que lui, là, mon bio, il vient de parler, là. Maintenant, on va écouter Soro Guillaume. On va écouter Soro Guillaume. Que dit Soro Kibafuri Guillaume? Et après, je pousse ma locution. Voilà, suivez. Guillaume n'est pas de Gaulle. Ce qu'on sait de Soro Guillaume, c'est que il a été un grand rebelle, reconnu de tous. J'ai été rebelle pour qu'Alassane Ouattara soit président. Oui, et c'est ça la vérité. Voilà. Donc le Soro Guillaume que tu as cité là, comme référent, mais il nous dit qu'il a pris des armes. Mais pour que Ouattara soit président, c'est à cause de Ouattara qu'il a pris armes là. Lui, il est dit. Donc, est-ce qu'on peut dire que Guillaume ment? Puisque Mobio vient de le dire. Le gars du corps de Ouattara, lui-même, il était en arme. Et il tirait. Il dit qu'il a pris un poids. Il n'est pas venu pour les blabla. Et l'autre en renchérit, on va tuer. Mais il a coupé la partie là. On va tuer. Et Guillaume aussi vient de dire la même chose. Donc, chers camarades, soyons sérieux. Si Guillaume l'avait dit et que l'autre n'avait pas dit, on pouvait comprendre. Mais les deux abondent dans la même direction. Les deux disent la même chose. Donc, il y a quelque chose de louche là. Mais on va creuser encore. On ne va pas tirer des conclusions actives. On va creuser encore pour voir de quoi il s'agit véritablement. Puisque Soro dit Ado, l'autre dit Ado, mais pourquoi ils disent Ado? Moi, c'est la question à laquelle je veux qu'on réponde. Pourquoi ils disent Ado? Moi, je n'accuse pas Ado encore. Dans la vidéo, je n'accuse pas pour le moment. En fin de vidéo, dans la conclusion, je vais donner qui est le père de la rébellion. Mais pour le moment, nous sommes en train d'analyser. Donc, comme Guillaume accuse Ado et que l'autre accuse Ado, pourquoi accuse-t-il Ado? Voilà la réalité. Alors, chaque Camarade africain de Côte d'Ivoire, on va aller à la profondeur. Parce qu'il faut aller à la profondeur. Voilà un monsieur qui nous parle. Nous, on n'est pas là pour faire coup d'État. Nous, on n'est pas là pour faire coup d'État. C'est l'argent là, nous, on veut. Et à parler devant tout le monde ici que nous, il doit nous payer 12 millions de francs CFA. Ces 12 millions là, il a donné 5 millions. On a fait guerre. On a fait guerre. Il a reconnu. Tout le monde a reconnu aussi qu'on a fait guerre. Nous, on était à Boaké ici. On a nos chantiers. Non, on a fait nos guerres. Est-ce que sinon on n'a pas fait guerre là, on va se lever derrière lui? Pourquoi? Nous, c'est 8400. S'il y a autre force ailleurs qui réclame quelque chose, nous, on n'a rien à voir dedans. On a perdu des frères. On a perdu des frères. On a perdu des soeurs dans ce combat-là. Les femmes sont là, les enfants sont là et nous regardent. On est militaires. Les chefs de guerre qui sont derrière lui là, c'est eux qui nous ont formés. Ils savent ce que nous on sait. Voilà. Et donc, le monsieur qui vient de parler là, il fait partie, il a dit, ils sont 8400. Et donc, lui, il a pris des armes parce que, avant de prendre des fusils contre la Côte d'Ivoire, on lui avait promis un certain nombre de choses. Notamment 17 millions et une villa. C'est lui qui l'a dit. Donc, qui a promis les 17 millions et des villas? Puisque dans les accords politiques de Ouagadougou, Gbagbo Laurent n'a jamais promis villa à quelqu'un. Gbagbo Laurent n'a jamais promis 17 millions à quelqu'un. Dans les accords politiques de Ouagadougou. Lui là, il dit qu'on lui a promis 17 millions et une villa. Et il dit encore que derrière
Ouattara, là, les chefs de guerre qui sont derrière, là, c'est eux qui l'ont formé. Donc, il est en train de dire que l'entourage de Ouattara, c'est un entourage rebelle. C'est eux qui ont massacré les Ivoiriens. Et donc, c'est eux qui ont formé ce dernier-là. Et donc, lui, il s'adresse à eux pour dire les 17 millions que vous m'avez promis, là, donnez-moi ça. Donc, on est en train d'enquêter encore. On est en train de creuser pour voir véritablement qui est le père de la rébellion. Qui a promis 17 millions à ces gens-là. Chaque homme africain peut de Côte d'Ivoire. On va écouter Draman. Et après, je poursuis ma locution. Voilà. Suivez, c'est parti. Il y a quasiment un quart de siècle. Aujourd'hui, me voilà, depuis 2011, président de la République. Après ce que nous savons, ce n'est pas bon de revenir sur les douleurs du passé. Oui, je connais les souffrances que vous avez vécues, la bravoure dont vous avez fait preuve, les sacrifices qui ont été faits. Des centaines d'entre vous sont morts ou ont été tués, surtout dans la nuit du 10 au 11 avril, alors que j'étais dans l'hôtel du Golfe. J'ai suivi de très près ce qui est arrivé à cette époque. Et je dois vous dire que c'était des moments difficiles pour chacun d'entre nous. Oui, c'était des moments difficiles parce que quand vos enfants sont atteints, vous êtes atteints vous-même. Alors, quand vos enfants sont atteints, vous êtes atteints vous-même. Mais de quel enfant il parle? Il parle des rebelles. Parce qu'il y a deux armées qui se battaient. Il y a deux armées. Mais la Côte d'Ivoire qui a été créée par Félix Houphouët-Boigny, là, cette Côte d'Ivoire là, mais depuis la naissance de la Côte d'Ivoire en tant que république, on a toujours eu une armée. Les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Mais ici, on parle d'affrontement entre deux armées. Mais l'autre armée parallèle là, c'est qui? C'est qui? Et lui, il dit, quand tes enfants sont atteints, tu as atteint toi-même. Donc, il était atteint parce que ses enfants mouraient. Donc, il parle de quel enfant? Nous, on ne sait pas. Donc, on enquête encore, on est en train de creuser. Mais nous, on sait ici qu'il parle des rebelles. Ah, donc, il est le père des rebelles. Donc, quand les rebelles sont atteints, lui, Ado, il est atteint. Ah, donc, quand Soro Guillaume disait qu'il a pris des armes pour Ado, il n'avait pas tort. Quand Mobio se levait et puis il dit, on est venu, on va tuer. On est venu pour ne pas pour les blabla là. Donc, il n'avait pas tort. Donc, quand les rebelles mouraient, Ouattara avait mal. Ben, ses enfants avaient mal. Ok, on a compris. On va aller en profondeur. C'est un Africain de Côte d'Ivoire. Suivez cette vidéo là. Yuba, prends la moto en partie. Kaba Sori est un ancien rebelle. On va aller prendre les gars du moto tricycle. Voilà. Et ils vont... Le 19 septembre 2002, Kaba est un des premiers à entrer dans Bouaké. Aujourd'hui, il veut nous montrer ce que ces hommes, tous d'anciens combattants de la rébellion des forces nouvelles, sont devenus. Ce sont eux qui ont chassé du pouvoir Laurent Gbagbo au prix d'une décennie de crise. Pendant 10 ans, ils vont tenir tête au pouvoir central jusqu'à la prise de pouvoir d'Alassane Ouattara. C'est un impératif pour chacun de parler du problème à son matin. Ces anciens combattants, démobilisés, sont désormais pour la plupart chauffeurs de mototricycles. Il n'y a même pas autre activité encore. Et puis miséralement, quoi, très miséralement. Depuis 6h du matin, voilà ça. 6h du matin. Je n'ai pas encore gagné ça. Le premier qui a 500 francs, 6h du matin, je sois 6h du matin, en l'air là. Ça a déjà, quelle est 11h combien? Donne-moi l'air. Si je n'ai pas, il faut parler la vérité. Depuis 6h du matin, j'ai gagné comme ça. Vous avez gagné ça? 500 francs. 6h de 11h, 500 francs. Tu vas bien comment? Tu payes une maison 10 000 francs. Moi, j'ai mes 3 enfants. Il ne va pas à l'école. Une seule femme. Je ne gagne pas pour nourrir bien. Ça coûte de ça. Chaque ex-combattant démobilisé, et ils sont 67 000 officiellement recensés, a obtenu de l'argent pour se réinsérer dans la vie civile. Un peu plus de 1 300 € ou des biens matériels comme ces motos. Insuffisant, répondent une partie des ex-rebelles qui réclament en plus un grade militaire, celui de caporal, et la solde qui va avec. Mais c'est impossible, ils n'ont pas été intégrés dans l'armée régulière. Ce grade, ils continuent pourtant de l'exiger à quelques jours des élections, même si pour eux le choix est déjà fait, ce sera Alassane Ouattara. Bon, en fait, d'élection, moi je ne peux pas trop parler de ça. Parce que je ne peux pas
prendre arme pour quelqu'un et puis encore prendre arme contre lui. Nous, on n'est pas dans ça. Voilà. Parce que tu ne peux pas prendre arme pour te battre pour quelqu'un et puis venir contre cette personne après. Et donc encore, il vient d'affirmer qu'il a pris arme pour Alassane Draman Ouattara. Un rebelle. Il vient d'affirmer qu'il a pris des armes pour Alassane Draman Ouattara. Mais c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent et qui convergent dans la même direction. Solo Guillaume, Mobio, Ouattara lui-même. Il y a encore un autre rebelle qui vient de parler. Et ils disent tous la même chose. D'accord. C'est comment Africain peut le Côte d'Ivoire. On va écouter ici Kone Zakaria et après je pousse ma locution. Mais Monika Marfa Dama, Nalou MPC supporter, Aïta supporter, Zakaria Kosa, Aïta supporter, Ibe Kosa, Aïba supporter Mohamed Kosa, Aïdje Karlowe, Alassane Draman Ouattara. Mais Monika Marfa Dama, Nalou MPC supporter, Aïta supporter, Zakaria Kosa, Aïta supporter, Ibe Kosa, Aïba supporter Mohamed Kosa, Aïdje Karlowe, Alassane Draman Ouattara. Mais Monika Marfa Dama, Nalou MPC supporter, Aïta supporter, Zakaria Kosa, Aïta supporter, Ibe Kosa, Aïba supporter Mohamed Kosa, Aïdje Karlowe, Alassane Draman Ouattara. Parce que Alou te met l'exil, Alassane ne te manu Alou. Un de mes. Donc, un de mes Jamana Koka, Alassane ne te met Malo Zakada Nouma. Karo Karo a te met million moine lourd le plat. Kata Dargouma. Mais what you say? Voilà. Donc, voilà encore Kone Zakaria qui vient ici de dire, si nous avons pris des armes, si vous voulez supporter le père de la rébellion, ne supportez pas Ibé, ne supportez pas Soro, ne supportez pas moi-même Kone Zakaria, supportez celui qui a payé les armes pour nous, Alassane Draman Ouattara. C'est lui qui l'a dit. D'accord? Donc, jusqu'à preuve du contraire, tout le monde, c'est-à-dire que depuis on est là, on entend le nom de Ouattara. On entend le nom de Ouattara. Mais Ouattara a dit que quand ses enfants sont malades, ou quand ses enfants sont atteints, lui il est atteint. Mais on ne sait pas de quoi il parle véritablement. D'accord? Donc on va enquêter parce qu'on est en train de creuser. Donc chers camarades, creusons. Donc il faut creuser. Alors, je vais présenter ici une vidéo. Et bien entendu, après, je poursuivrai la locution. Suivez, c'est parti. Laurent Gbagbo au pied du mur. Les forces armées de Ouattara sont ici à 500 mètres de la résidence du président sortant. Des tirs ont aussi été entendus autour du palais présidentiel dans le quartier du Plateau. Nous les avons sérieusement amochés, si je peux m'exprimer ainsi. La lutte continue, nous en finirons. L'objectif des forces... D'accord. Les forces armées de Ouattara, c'est elle qui le dit. Hein? Donc la journaliste de France 24 là, elle accuse Ouattara d'être le père de tous ces rebelles qui avaient des armes. C'est elle qui le dit, c'est pas moi qui le dit. Nous on est en train d'enquêter, hein? Voilà, on est en train d'enquêter. Donc la journaliste dit la même chose que Solo Guillaume, elle dit la même chose que le rebelle qui parle tout à l'heure, Boaké. Elle dit la même chose que Mobio. Le nom de Ouattara encore sort dedans. D'accord. On va écouter ici une autre vidéo et après je pousse ma locution. Suivez, c'est parti. 14h Yopougon, à l'entrée d'Abidjan. Une colonne de forces pro-Ouattara se met en marche. Sa destination, inconnue. Depuis quelques heures, les armes se sont tues. Sur le bas-côté de la route, des civils lèvent les bras. Au loin, un bâtiment est en feu. Nous entrons dans Abobo, un quartier populaire, fief d'Alassane Ouattara. Ici, les combats pendant plusieurs semaines ont été très durs. La peur de parler est toujours là. Ça y est, c'est fini? Non, vous ne voulez pas parler? C'est fini, non? Un homme vient à nous, rassuré par la présence des soldats. Alors Gbagbo, il va aujourd'hui soir là. Aujourd'hui soir là, on ne veut pas qu'il dort aujourd'hui. Il part aujourd'hui. On est libérés. Voilà, Gbagbo nous a pris en otage. Le convoi reprend. Traversé de Cocody et ses résidences chics. Certains clament leur joie, mais plus loin, des tirs fusent.
Nous sommes à quelques centaines de mètres de la résidence de Laurent Gbagbo, là où il s'est retranché. Les soldats poursuivent leur route, un blindé de l'ONU, et nous voici arrivés dans l'enceinte de l'hôtel du Golfe. Depuis 4 mois, vivent retranchés ici Alassane Ouattara et ses militants. On est entièrement libéré, on peut dire entièrement satisfait du déblocage. Les soldats ont réussi leur mission, faire la jonction avec leur président. Alassane Ouattara est désormais sous... Voilà. Donc, la colonne est arrivée où? À l'hôtel du Golfe. C'est là-bas que vivent depuis 4 mois Alassane Draman Ouattara et ses militants. Et pourtant, c'est des rebelles. Des rebelles qui arrivent en Côte d'Ivoire, qui arrivent à Abidjan, et qui vont où? À l'hôtel du Golfe. On va suivre notre vidéo. Chers camarades, ne vous en faites pas. Suivez encore, c'est parti. La liberté! Devant l'hôtel du Golfe, la joie des hommes de Ouattara. Leur ennemi vient de tomber. La Côte d'Ivoire s'est libérée. On est libéré de Laurent Gbagbo. On est libéré de la dictature. On est libéré du sang. On est libéré du mensonge. On est libéré de la mort. L'arrestation s'est produite quelques minutes plus tôt. Les hommes de l'armée républicaine avaient comme consigne impérative de prendre Gbagbo vivant. Alors non seulement on ne le tue pas, mais on le protège, on l'affuble d'un gilet pare-balles, d'un casque lourd. C'est ta femme. Simone, l'épouse du président déchu, est traitée avec moins d'égards. Quant à son fils Michel, il échappe de peu au lynchage. Amené à l'hôtel du Golfe, le QG de son rival, Laurent Gbagbo est forcé de poser avec ceux qui l'ont capturé. Pour lui et les siens, c'est la fin humiliante de 10 ans de règne. Le dernier acte n'aura duré qu'une semaine, entamé avec l'arrivée aux portes d'Abidjan des hommes du Nord. Les troupes du président élu Alassane Ouattara, rebaptisé Force républicaine. Vous êtes prêts là pour partir au combat là? Bien sûr. Plus que le mot prêt. Tu es venu pour tuer. Ta mission c'est ça. Gbagbo a affaire à nous. Et on va le descendre. Quels que soient ces obstacles, Gbagbo est en face de certains garçons. Certains de ces guerriers sont des vétérans des campagnes de 2002, avant la partition du pays. Dans le quartier de Yopougon, majoritairement pro-Gbagbo, ils font leur première victime, leur premier prisonnier. On t'a pas dit de ne pas parler encore. Tu veux dire quoi? On t'a pas dit de ne pas parler encore. Faut parler encore. La colonne pénètre dans Abidjan, traversant des quartiers très marqués politiquement, selon qu'ils ont voté pour Gbagbo ou pour Ouattara. Au passage des soldats, quelques acclamations fusent. Certains se dépêchent de faire allégeance. On a dit très bonne humeur, très bonne humeur. La colonne, forte de 5000 hommes, arrive à l'hôtel du Golfe. C'est là que depuis 4 mois, Alassane Ouattara, président élu et reconnu par la communauté internationale, attend que son rival lui cède la place. Les pressions ayant échoué, Ouattara compte désormais sur ses fusils pour y parvenir. Voilà. Alors, la pression ayant échoué, Ouattara compte désormais sur ses fusils pour y parvenir. Ah, donc il a des fusils. Ah, donc il a des fusils, tu vois. Les images du président Gbagbo m'ont fait couler des larmes. J'ai eu très mal quand j'ai vu ces images-là. Pour te dire qu'on a grossi le cœur et puis on a assis ici, là. On a très mal et puis on te regarde. Mais toi, tu n'échapperas pas à ton châtiment. Voilà pourquoi tu n'as pas d'autre choix que de mourir au pouvoir. Mais ça serait une bataille parce que tu ne mourras pas au pouvoir. Tu vas mourir en prison. Oui, je vais expliquer aux Ivoiriens plus tard pourquoi tu veux conserver le pouvoir. Et dans cette vidéo-là, je vais publier le numéro de ton frère. Je vais publier vous tous vos numéros. Tous les ministres de la République. Vous n'avez pas croire ce qui va se passer. Regardez seulement. Mais pour dire, ah donc, lui qui parlait là, tu vois son accent, il est burkinabé. C'est même pas un Ivoirien. L'accent est burkinabé. Chacun a son accent en Afrique. Quand quelqu'un parle, on sait qu'il est camerounais. Quand quelqu'un parle, on sait qu'il est gabonais. Il est togolais, il est béninois. Quand quelqu'un parle, on sait qu'il est ivoirien. Mais l'accent même est burkinabé. Donc l'accent vous a trompé déjà. Tu comprends ou pas?
Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'ils sont allés à l'hôtel du Golfe où tu étais là. Et c'est là-bas que Youssou Bakaïko, le président de la CEI, est allé proclamer les résultats parmi les rebelles. Mais les rebelles, c'est-à-dire qu'on dit Ouattara compte désormais sur ce fusil. Comment Youssou Bakaïko peut venir à l'hôtel du Golfe où il y a les rebelles et puis il va dire que Ouattara n'a pas gagné? Soyons sérieux. Donc, pour dire quoi? Ça, c'est l'autre vidéo. Donc, ils ont convergé dans la direction de Ouattara. Ils sont allés chercher quoi là-bas? Ouattara qui est un démocrate là. Les rebelles cherchent quoi dans ton hôtel du Golfe et l'ONU là-bas là? Voilà la question, puisque c'est ceux-là qui ont divisé la Côte d'Ivoire en deux. C'est les rebelles. On est d'accord ou pas? On poursuit les gars. Alors, prochaine vidéo, c'est Draman Ouattara qui parle. On va l'écouter rapidement, c'est parti. Knowing Sheriff Ousmane is one of the best soldiers. He is one who has well trained his people. The people of Sheriff Ousmane are the best. Voilà. Tu dis que Sheriff Ousmane is one of the best soldiers. Donc il est l'un des meilleurs soldats. Et que ces troupes-là, ceux qui l'ont entraîné là, sont les meilleurs en Côte d'Ivoire. Mais Sheriff Ousmane, c'est un rebelle. Sheriff Ousmane, il est recherché par la CPI. C'est un assassin, un meurtrier sanguinaire. Mais tu dis qu'il est le meilleur. Donc, tu veux que les Ivoiriens te regardent comment? Comment tu peux dire qu'un rebelle est le meilleur des soldats? Il faut que Ouattara, tu expliques ça aux gens. Donc, quand tu dis que Ouattara n'a rien à voir avec la rébellion, nous, on s'interroge. Maintenant, puisque tout le monde a parlé, chacun accuse ici, Soro Guillaume accuse Ouattara. Donc, peut-être que Soro Guillaume accuse Ouattara à tort. Peut-être que Mobio dit qu'il a pris les armes à tort. Peut-être que le journaliste de France 24 qui a dit que la colonne, les hommes de Ouattara là, peut-être qu'il dit qu'il est en train d'affabuler. Il porte des jugements de valeur sur Ouattara. Donc on va donner la parole à Ouattara lui-même. Qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce qu'il pense de ces rebelles-là? Qui sont-ils? Et ça, c'est en anglais. Puisque tu as fait les États-Unis. Si tu comprends anglais, tu vas savoir de quoi il s'agit. Je vais traduire ça pour le peuple de Côte d'Ivoire. Alors suivez, c'est parti. Everybody said that the vote had voted you as the new president, but for many months he held on to power, didn't he? And in the end, the French captured him and handed him over to you. No, that's not how it happened. I thought you disputed that, but what did happen? Not the French. Not the French. It's the army composed of young people from the north who came down to Abidjan, to the capital. In 3 days, they took over all the country. And when they arrived in the capital, the former president had a lot of militias and a lot of mercenaries, so a battle engaged. And he was using heavy weapons to kill people in Abidjan, especially people in certain districts when he thought that those were not supporting him. And that's when the UN passed a resolution to destroy heavy weapons and to protect the civilian population. So that's how things happen. And of course, my army, the Northern Army, was able to take over and to chase him away. And where is he now? He is in a... Ok. Donc, il est en train de nous dire que c'est l'armée. Le journaliste lui dit, c'est la France qui a capturé le président Gbagbo pour vous le donner, non? Non, c'est pas comment c'est passé. C'est la jeune armée venue du Nord, composée de jeunes venus du Nord. Cette armée-là est descendue dans le sud de la Côte d'Ivoire et elle a, bien entendu, combattu Laurent Gbagbo. Et dans les quartiers comme à Bobo, où Laurent Gbagbo a vu qu'il n'avait pas été véritablement voté, il avait massacré des gens, il avait utilisé des armes de destruction massive. C'est là que l'ONU a pris des résolutions pour détruire ces armes. Et voilà, par conséquent, mon armée venue du Nord a été capable de le prendre du pouvoir et bien entendu de le mettre en prison. On lui a demandé, ils sont où maintenant? Gbagbo est où? Il dit non, il est in a house. Donc il est, comment on appelle ça, dans une maison à Korogu. Donc, Ouattara vient de tuer le débat, il vient de clore le débat. Il vient de dire qu'il est le père de la rébellion. Il vient de dire que c'est son armée, bien entendu, qui a combattu le président Laurent Gbagbo. Donc, de quoi, toi, Kokora, tu parles? Et puis, il faut lui dire que quand on a fait des hautes études à l'université de Pennsylvanie, c'est pas anglais, ça, l'on parle. Je m'arrête là.
Chaque Africain, c'est le Kama Johnny parti contre nous. On se passe sur l'autre chaîne pour la seconde vidéo. Ciao, ciao.